Des légumes, du blanc de poulet, des pâtes. Vivement samedi, c'est cheat meal. Hop, 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 n'applaudis pas trop, mais j'espère que tu as apprécié cette performance d'acteur. Oui, oui, je parle à toi. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. On va parler du cheat meal, mais avant tout, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne YouTube, à lâcher un like si tu as aimé la vidéo et me dire également dans les commentaires ce que tu en as pensé. N'oublie pas aussi, j'ai créé un mini guide de 7 conseils et astuces. Je te mets le lien BIM directement dans la description. Allez, c'est parti. Du coup, on va partir de la base, le mot cheat meal. Cheat, ça veut dire tricher. Donc, ça voudrait dire et ça veut dire repas de triche. Ou alors, un repas de triche le samedi soir, le samedi midi ou le dimanche midi, par exemple, où il y en a carrément qui font des cheat days. Ça veut dire vraiment des orgies, entre guillemets, de bouffe toute la journée, enfin, le petit déjeuner, le midi, le soir. En général aussi, il y a de l'alcool qui accompagne ces repas, qui remettent ça également le dimanche, donc ça peut faire et ça fait énormément de calories. Ce sont des bombes clairement caloriques. Donc le cheat meal, le repas de triche, à quel moment partager un moment avec des amis, avec sa famille pour aller boire un verre, pour aller au restaurant, pour partager un moment de convivialité, c'est être un tricheur, c'est être quelqu'un de malhonnête, sachant que ces moments sont souvent de super moments où tu vas pouvoir décompresser de ta journée de travail ou du stress que tu as accumulé par rapport à ta vie, par rapport à toutes tes activités, tous les soucis que tu peux avoir, à quel moment sortir, faire un repas entre guillemets que tu n'as pas l'habitude de faire car tu as une alimentation qui est beaucoup trop stricte où tu ne prends pas assez de plaisir durant la semaine. Du coup, on t'a vendu le fameux cheat meal le week-end, donc toi, tu fais entre guillemets bêtement, sans avoir les connaissances, les clés entre les mains pour pouvoir te faire plaisir tout au long de la semaine sans avoir à l'esprit, bam, samedi, ce week-end, c'est cheat meal, du coup je me restreins ou je ne sais pas ou je ne peux pas me faire plaisir tout au long de la semaine, du coup je sais que le samedi ou le dimanche ou une des deux journées, je vais pouvoir me faire plaisir sur un repas avec de l'alcool. En général, c'est de l'alimentation, c'est des aliments qui sont très industrialisés, donc qui sont très gras, très sucrés, très salés. Ce sont des bombes caloriques où tu vas exploser ton quota de calories. Si tu as cet état d'esprit, cette relation avec la nourriture, surtout avec le cheat meal, le but là, ça va être vraiment clairement de soigner, d'apprendre et de comprendre le rapport que tu as avec l'alimentation. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et vu que tu sais qu'il n'y en a qu'un dans la semaine de cheat meal, tu vas culpabiliser énormément s'il y en a deux. Tu ne vas pas savoir quoi faire ou alors faire des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour toi. C'est-à-dire sur la journée d'après ou sur les journées d'après, malheureusement, avoir une restriction calorique est beaucoup trop importante pour toi. Et de ce fait-là, d'avoir cette logique de faire des cheat meals le week-end, d'avoir une alimentation du lundi au vendredi qui n'est pas plaisante pour toi forcément, même si tu te le dis, ça te fait alors culpabiliser de manger dans un endroit particulier et ça, ce n'est pas du tout bon psychologiquement et tu vas avoir une mauvaise relation avec l'alimentation. Mais ça revient à ce que je disais, mais surtout on attend ça tout le long de la semaine, donc ça fait stresser. Manger sain et manger équilibré, ce sont deux choses qui sont vraiment différentes. Manger sain, c'est manger équilibré la plupart du temps. Tu peux te faire des plaisirs un peu tous les jours ou 2, 3, 4, 5 fois dans la semaine sans faire le fameux cheat meal. Ce n'est pas du tout manger équilibré et attendre le fameux jour, le samedi ou le dimanche ou carrément les 2 jours pour pouvoir faire le fameux cheat meal et exploser son quota de calories, décompresser, se relaxer, parce que tu sais psychologiquement qu'il va falloir que tu attendes encore toute une semaine pour pouvoir te faire plaisir. Je ne vais pas parler de blogueurs, blogueuses, influenceurs, influenceuses qui vous vendent leur pseudo rééquilibrage alimentaire et qui vous vendent surtout le cheat meal ou le joker du week-end pour pouvoir se faire plaisir. Ce n'est pas du tout les bonnes habitudes à adapter comme je vous l'ai expliqué. Donc aller au restaurant avec des amis, avec sa famille, ce n'est pas du tout un repas de triche et ce n'est pas non plus un joker. Ou pire encore, il y en a certains qui vous disent « Ok, vous pouvez aller au restaurant, mais faites attention, prenez une salade. » Donc attention aux fameuses salades healthy avec toutes les sauces qu'il y a au fond, plus la sauce qui est rajoutée par-dessus. En général, c'est aussi calorique qu'un hamburger, donc faites attention au plat soi-disant healthy. En se disant ça, vous pouvez vous dire « Ok, j'ai mangé ma salade, j'ai pris mon petit verre d'eau, je fais attention. » Mais c'est ok, comme j'ai pris ma salade, je peux prendre
un dessert, une glace, un brownie, etc. Donc ça c'est pareil, c'est comme si tout au long de la semaine, vous mangez des légumes, des fruits, du poisson, des bonnes choses, mais où il n'y aura pas forcément de plaisir, de petits à côté, de chocolat, de gâteau ou d'autres choses. Vos aliments plaisir ou un hamburger, des pizzas maison rentrent et doivent clairement rentrer dans vos habitudes alimentaires. Je rappelle, ce qui fait grossir, c'est uniquement si vous êtes en surplus calorique. Donc si vous faites un burger maison, des pizzas maison, si vous contrôlez les quantités ou pas, si vous faites ça avec des aliments qui sont le moins transformés possible, vous ne prendrez du poids uniquement si vous êtes en surplus calorique. Donc même si vous voulez perdre du poids et que vous êtes en déficit calorique, un hamburger, une pizza, un gâteau maison peut clairement et doit clairement rentrer dans votre apport énergétique. Donc de cette façon-là, si vous mangez en vous faisant plaisir et vous gardez votre quota de calories pour perdre du poids, eh bien c'est ok, et puis vous faites plaisir un peu toute la semaine et vous n'avez pas besoin justement d'attendre le week-end ce fameux repas de triche. Deux choses très importantes aussi sur le cheat meal. Premier exemple, vous avez un apport, on va dire, en déficit calorique de 1500 calories du lundi au vendredi. Le samedi, par exemple, vous faites votre cheat meal, c'est-à-dire des aliments qui sont très industrialisés, plus de l'alcool. Vous allez passer de 1500 calories à 3, 4, voire 5000 calories. Le dimanche, vous dites, ok, allez, je vais boire un petit verre et je vais manger un peu plus. Donc, au lieu de faire 2500, on va dire, vous faites, allez, 3000. Donc, vous allez avoir 2-3000 calories de plus sur 2 jours. Ce qui veut dire qu'on part toujours du principe d'une semaine, donc du lundi au dimanche. Donc la semaine d'après, au lieu d'avoir une répartition calorique de 1500 du lundi au vendredi, c'est comme si vous aviez techniquement le lundi et le mardi un surplus calorique, c'est-à-dire au lieu d'avoir vos 1500 calories pour avoir votre déficit calorique, c'est comme si vous aviez 1700, 1800 le lundi, le mardi, le mercredi. Donc c'est peut-être une des causes de votre stagnation dans votre perte de poids, ou vous pouvez même prendre du poids si vous avez peu de poids à perdre au début. Quelqu'un qui a énormément de masse grasse, de gras à perdre, même s'il fait un cheat meal, s'il a un déficit calorique le reste de la semaine qui est vraiment assez important, il va pouvoir perdre du poids quand même, mais jusqu'à un certain temps. Donc faites attention à ça, d'avoir des gros pics de calories sur le week-end. Et la semaine, même si vous avez votre apport de déficit calorique, faites attention parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez clairement vous maintenir, mais même prendre un peu de poids, un peu de gras. J'espère que tu as apprécié cette vidéo sur le cheat meal. J'espère que tu as aussi appris beaucoup de choses. J'espère aussi que tu vas mettre des choses en place petit à petit pour avoir une meilleure relation à l'alimentation, pour pouvoir te faire plaisir vraiment tout au long de la semaine et pour justement ne pas avoir à gérer, si c'est le cas, le fameux cheat meal et à te faire plaisir tous les jours justement pour ne pas avoir de repas joker ou de cheat meal. Alors je le répète clairement, que tu sois en déficit calorique, en maintien ou en prise de masse, un burger, une pizza, tous ces aliments, il faut les dédiaboliser. Quand on pense pizza ou quand on pense burger, on pense toujours au fast-food. Je ne vais pas citer de marque, mais non, si tu fais clairement tout ça en mode maison, cuisiné, ça rentre et ça peut rentrer complètement dans ton déficit calorique, dans ton maintien ou dans ton surplus calorique. Donc tu vois que clairement, tu peux te faire plaisir tous les jours en restant dans ton total calorique. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à la chaîne. Je te mets ici mon Instagram, je t'invite à me suivre, je partage des conseils, des astuces, des recettes sur le sport, l'alimentation. Je te remercie de ton temps et d'avoir regardé la vidéo et on se dit à plus tard. Ciao les amis.